Dieu va vous secouer. Je suis venu avec une onction sauvage. Alléluia. Ta vie de prière doit changer. Vanessa, ta vie de prière doit changer. Tu vas dire maintenant, ça suffit. L'ennemi connaît ta façon de prier. Maintenant, tu dois changer de stratégie. La Bible nous dit autant, il y avait Anne et Pénina. Anne ne pouvait pas avoir d'enfant. Et Pénina se moquait de Anne. Mais à un moment donné, Anne va changer sa manière de prier. Tu dois changer ta manière de prier. Tu dois surprendre tes ennemis. Je veux que quelqu'un monte aujourd'hui. Je veux faire monter quelqu'un dans la prière. Je veux faire monter l'église dans la prière. Dieu n'aime pas les gens tièdes. Ta prière doit changer. Celui qui t'embête là, depuis des années, les méchants qui sont dans la famille, il faut dire avant la fin de l'année, c'est fini pour eux. Dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Cesse de pleurer. Les larmes là, tu dois les mettre de côté maintenant. Essuie tes yeux. Essuie les larmes de tes yeux. Trop d'humiliation. Il faut que Dieu enlève cette humiliation. Dans le nom de Jésus-Christ. Je suis venu avec une onction vraiment sauvage. Est-ce que vous connaissez des gens dans la Bible qui ont reçu une onction sauvage? Dis-moi juste un nom. Quelqu'un qui a une onction sauvage. Samson. L'onction l'agite, il saisit les choses, il les brise au nom de Jésus-Christ. Oh, aujourd'hui, j'aimerais avoir un son sauvage aussi qui va accompagner cette onction. Alléluia. Qui d'autre qui a eu une onction sauvage? Qui ne rigole pas? Qui ne rigole pas? Qui d'autre dans la Bible qui a reçu cette onction sauvage? David, il saisit Goliath. Il frappe Goliath. Cette année, les sorciers ne doivent pas vivre. Quand quelqu'un t'a humilié, quand tu pries, tu ne dois pas rigoler. Quand quelqu'un veut t'abattre, ce n'est pas le temps où tu rigoles. C'est le temps, maintenant tu le piétines aussi. Au nom de Jésus-Christ. Tu es dans la prière, tu es en train de rire. Ça, non. Je suis venu avec cette onction. Et je veux te connecter à cette onction. Dans le nom de Jésus-Christ. Priez, le titre de ce message, priez jusqu'à ce que quelque chose se passe dans ta vie. Jusqu'à ce que les choses changent. Priez jusqu'à ce que les choses changent. Au nom de Jésus-Christ. Ça suffit, pasteur, il m'a encore attaqué. Ça suffit, pasteur, il a encore fait ça. Il m'a encore fait ça. Lève-toi. Merci Seigneur. Priez jusqu'à ce que. Il faut que la porte s'ouvre. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Peut-être que tu as oublié ton premier amour. Comme l'a dit la sœur Jeanne. Jeanne, si Dieu t'a parlé, toi aussi lève-toi. Si tu as mis cet amour de côté, le feu de la prière de côté, lève-toi. Alléluia, lève-toi. On ne vient pas seulement à l'église le dimanche. Le combat commence chez toi, dans la prière. Matthieu, chapitre 1er, je crois au verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Y a-t-il des violents dans la salle? La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Es-tu violent? Dis à quelqu'un, sois violent ce matin. Arrête avec ta petite prière là. Arrête avec ta petite prière. Sois violent. Dis à quelqu'un, sois violent. Depuis Jean-Baptiste, le royaume est forcé. La porte qui ne veut pas s'ouvrir, elle va s'ouvrir devant moi. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne veux pas que j'y rentre, je vais entrer par la force. Je vais entrer par la force. Je ne négocie plus avec les diables. Je ne négocie plus avec eux.
Je rentre par la force. Je prends possession de ce que Dieu m'a donné. Dans le nom de Jésus-Christ, je me lève dans la prière. Je me lève dans la prière. Dis à quelqu'un, lève-toi dans la prière. Dis à quelqu'un, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont... Alléluia. C'est pour ça que Dieu va, ce mardi, l'onction qui va venir là, attention. L'onction qui va venir là, fais attention, Whitley. Je vais t'envoyer en vacances avec. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hier, je disais à une personne, tu dois être rempli d'une sainte colère quand tu es trop attaqué. Je lui ai dit, tout ne vient pas de Dieu. Quelqu'un peut frapper ton enfant, peut frapper ton enfant, il peut te frapper. Beaucoup de gens répètent, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. L'Éternel n'a rien repris, il t'a béni. Il n'a pas tué ton enfant. Alléluia. Lève-toi dans la prière. On attaque tes enfants, lève-toi dans la prière. Et frappe cet ennemi. Frappe-le. Dieu t'a donné des armes pour le frapper. Dans le nom de Jésus-Christ, les violents te lèvent. C'est un combat spirituel. Il n'est pas charnel. Tu ne vois pas celui qui t'attaque physiquement. Il ne vient pas t'attaquer physiquement. Il vient en esprit. Toi aussi, lève-toi en esprit. Lis ta Bible. Prie à la maison. Tu subis trop les choses. On subit trop les choses. Pourquoi il faut prier? Luc, chapitre 18, versets 1er à 8. Vous allez voir ce qui se passe dans la prière, sans relâche. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours... Lisez s'il vous plaît. Et ne point se relâcher. S'il te plaît, on s'arrête là. Jésus, Fils de Dieu, vivant et vrai, leur donne une parabole. Leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jusqu'à ce que quelque chose se passe. Je prie. Continue s'il te plaît. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait de lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Est-ce qu'on peut reprendre ce passage? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que la main de Dieu soit sur tous les enfants. Alléluia. Est-ce qu'on peut revenir plus haut, s'il te plaît? Encore? Encore? Là où il dit importuner. Néanmoins, parce que cette veuve-là m'importune, je lui ferai justice. Il y a des moments où il faut aller importuner Dieu. Il faut aller crier vers Dieu. Il faut que les choses changent. Il dit, mais parce que cette personne-là m'importune, je vais l'exaucer. Il y a un moment dans la prière, tu ne relâches pas. Dieu est fidèle. Où sont les promesses de Dieu dans ta vie? Où sont les promesses de Dieu dans ta vie? Tu es en train de dormir. Je vais te montrer pourquoi il ne faut pas dormir en ce moment-là. Pourquoi il ne faut pas dormir, qu'il faut prier. Je ne sais pas, peut-être c'est un enfant que Dieu t'a promis. Peut-être c'est une promotion. Peut-être c'est la puissance de Dieu. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être c'est une guérison, une délivrance. D'aller importuner Dieu.
d'aller secouer le trône de la grâce. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, Seigneur, je viens t'importuner. Je ne te lâche pas. Je ne te lâche pas. Je veux voir ce que tu m'as promis. Je veux le voir dans ma vie. Soit que tu crois en Dieu, soit tu ne crois pas. La Bible dit, puisque cette personne est en train de me casser les oreilles, ça c'est quelqu'un qui ne craint pas Dieu, je vais l'exaucer. À plus forte raison, ton Dieu va t'exaucer. Il va répondre à tes prières. Arrête d'attendre tout le temps un ami qui vient, quelqu'un qui vient. Toi, tu as une bouche. Dieu est capable d'entendre tes prières. Dieu entend ta prière. Quand tu rentres dans ta chambre et tu pries, Dieu entend. Je suis venu te communiquer ça ce matin. Tu attends trop les choses. Tu attends trop les promesses de Dieu. C'est le temps de dire, Seigneur, je ne te lâche pas. Je veux voir ce que tu m'as promis. Je veux changer. Je veux que quelque chose se passe dans ma vie. J'attends pas 3 mois, 4 mois. Maintenant. Maintenant, quelque chose doit se passer dans cette église. Quelque chose doit se passer dans ton ministère. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant. Maintenant. Dieu dit, ceux qui crient à lui jour et nuit, Dieu te fera justice. Je ne sais pas quel est le sorcier dans la famille. Je ne sais pas s'il y en a un dans l'église. Je vais vous garantir une chose. Ta nuque sera brisée au nom de Jésus-Christ. Tu vas changer ta manière de prier. Tu viens de quelle tribu? Quelle tribu tu viens? Judas, qu'est-ce que Judas fait? Qu'est-ce que Judas fait? Et qu'est-ce qu'il fait encore? Comment? Et encore, il brise la nuque. Genèse 49, verset 9. Tu es de la tribu de Judas. Le sorcier là qui joue avec ta vie, qui joue dans la famille, sa nuque va être brisée au nom de Jésus-Christ. Tu vas changer ta manière de prier jusqu'à ce que cela cesse dans la famille. Jusqu'à ce que celui qui fait le mal dans la famille cesse ses activités dans la famille au nom de Jésus-Christ. Le sorcier qui a été placé dans l'église par l'ennemi sera brisé au nom de Jésus-Christ. Je te l'annonce. Nous ne sommes pas dans les sentiments. On n'est pas dans les sentiments. Si tu crois que tu as été envoyé par qui que ce soit, ou tu es à l'extérieur, tu es en train d'attaquer cette église, tu vas voir ce qui va t'arriver. Change ta manière de prier. Vanessa, change ta manière de prier. Je suis en train de la secouer. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Jérémie chapitre 8, verset 20. La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Waouh! La dernière fois que j'ai prêché ici sous la prière, j'avais dit qu'au moment que Israël veut rentrer dans son repos, c'est à ce moment-là Amalek est venu attaquer Israël par derrière. L'ennemi est venu t'attaquer par derrière. Regardez à quel moment Dieu te parle au temps de la moisson. Pourquoi Dieu parle? L'été est fini. L'été, pendant que les gens sont à la plage, pendant que les gens sont dans la distraction, pendant que nous sommes dans beaucoup de choses, on oublie la prière. On oublie la présence de Dieu. Et la Bible dit, l'été va passer, tu n'es pas sauvé. Autant que tu dois prier pendant ce temps où il fait beau, pendant que les autres sont en bikini, mais toi tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Parce que la moisson vient à ce moment-là. La récolte vient à ce moment-là. Mais toi tu es dans la distraction. Toi, tu es en train de manger partout. Tu ne pries pas. Tu ne cherches pas la présence de Dieu. L'été va passer. Tu vas dire, je ressentais quelque chose qui allait se passer dans ma vie. Mais l'été est passé, je ne suis pas sauvé. Cette porte allait s'ouvrir dans ma vie. Mais je ne prie pas. Je suis dans la distraction. Je suis invité de gauche à droite. Je suis en train de manger. C'est bon pour le ventre. Mais alors que la bénédiction est en train de passer sous mes yeux. Qui va s'élever dans la prière pendant l'été? Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller en vacances.
J'étais en vacances, mais je sais ce que Dieu m'a dit. Je suis resté 5 jours, mais j'étais tout le temps dans la prière, mais de temps en temps aussi, je vais à la piscine. Alléluia. Dieu ne te dit pas qu'il ne faut pas aller à la piscine. Je ne suis pas en train de dire ça. Ce n'est pas parce que tu es en vacances que tu ne pries pas. Satan n'est pas en vacances. Les esprits méchants ne sont pas en vacances. Tu dois prier. Tu dois prier. Pendant que tu n'es pas en train de prier, l'ennemi est en train de fermer les portes. Il est en train de fermer les portes devant toi. Alors que tu sens que quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Alléluia. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Genèse chapitre 32 au verset 24. Ne laisse pas l'été passer. Nous voulons une grande moisson. Je veux une grande moisson cet été. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Je vais expliquer ça. Un petit peu, après on va plus loin. Jacob, c'est un homme qui a eu des visions de Dieu depuis son enfance. Depuis son enfance, il y a eu des prophéties sur la vie de Jacob. On lui dit qu'il va être grand. Il sera plus grand que son frère. Il sera plus puissant. Je ne sais pas depuis combien de temps, depuis tout petit, on dit des choses sur toi, mais tu ne les vois pas. Tu ne les vois pas. Tu vas chanter, tu vas faire des miracles, des prodiges. Tu vas être un grand chef d'entreprise. Tu vas être ça. Mais le temps passe. Jacob va aller dans le pays, rejoindre son oncle. Il va être maltraité, humilié. On va le tromper. Ta vie, c'est un peu ça actuellement. Tu es ballotté de gauche à droite. Tu es humilié. Et tu te dis, où sont les promesses de Dieu? Jacob a eu toutes ces révélations de Dieu. Dieu lui a parlé. Dieu t'a parlé. Combien de fois Dieu t'a parlé? Mais tu ne vois pas encore les choses de Dieu dans ta vie. Dieu a parlé pour l'Église. On ne voit pas encore les choses de Dieu. Et à un moment donné, tu dois réfléchir. Tu dois revenir à toi-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et à un moment donné, tu dois dire, là, non, je ne peux plus continuer comme ça. Je vais m'arrêter un peu. L'échec dans ma vie, la maladie dans ma vie, toutes ces choses dans ma vie. Pourtant, j'ai Dieu. Je souffre. Je te dis une chose, la maladie ne vient pas de Dieu. La pauvreté ne vient pas de Dieu. À la croix, Jésus-Christ a pris toutes ces choses-là pour toi. Reviens. Et la Bible nous dit, Jacob est poursuivi par son frère. Son frère veut le tuer. Il y a des gens qui sont poursuivis par des ennemis tout le temps. Chaque année, la même chose qui se passe dans ta vie. Chaque année, c'est la même chose qui se passe dans l'église, dans ta vie. Et la Bible nous dit à un moment donné, il va rester seul. N'aie pas peur de la solitude. Il y a des moments dans la prière, tu es seul. Seul. Pour dire à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Où sont tes promesses dans ma vie? Tu m'as parlé, je t'ai vu, j'ai fait des rêves. Tu m'as promis. Pourquoi mes enfants se sont éloignés? Pourquoi toutes ces choses, Seigneur, je ne vois pas ta gloire? Qu'est-ce qui se passe? Jacob demeura seul. Un combat va s'engager. Il va lutter. Il y a un temps, tu luttes dans la prière. Il y a un temps, tu mets tes genoux par terre. Il y a un temps, tu cries pour tes enfants. Ça suffit. Jacob va dire, ça suffit. N'aie pas peur d'être seul. Ne dis pas pourquoi il ne vient pas prier avec moi. Pourquoi l'autre ne vient pas avec moi. Il y a des combats, ça te concerne toi seul. Entre toi et Dieu. Dans sa présence. Parfois c'est la nuit. Liline, parfois c'est la nuit. Tu ne sais pas pourquoi Dieu te réveille à 1h du matin. Parce que c'est la nuit où Dieu nous montre des choses. Dieu te montre tes ennemis. Je dis souvent, l'ennemi, tu ne le vois pas. L'ennemi peut être ton ami. C'est pour ça qu'on l'appelle l'ennemi. L'adversaire, tu peux le connaître parce qu'il vient t'affronter. Mais l'ennemi se cache autour de toi. Parfois, c'est ton ennemi qui va te tuer. Ton ami, ton meilleur ami va te tuer. Ton ennemi, ça peut être même les gens de ta maison. Ils se cachent.
Tu n'arrives pas à le démasquer. Pendant la nuit, Dieu te réveille. Tu commences à prier. Tu dis, c'est lui qui avait bloqué ma vie depuis des années. Il lutta avec un homme jusqu'au lever de l'aurore. Il y a des moments, toute la nuit, je prie. Tu pries. Ce n'est pas 5 minutes de la prière. Ce n'est pas 10 minutes. Je vais chercher quelque chose. Ma vie doit changer. Le mariage, ce n'est pas ça. Ce que j'attendais, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Où sont les violents? J'aime pas ton amen. 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 Il faut que quand je prie, on sent quelque chose. Je change ma manière même de parler. Je suis en colère. Alléluia. Il demeura seul. Alors, il est en train de dire à Dieu, change ma destinée. C'est pas ça ma destinée. C'est pas ça mon nom. Mon nom ne s'appelle pas échec. Mon nom ne s'appelle pas pauvreté. Mon nom ne s'appelle pas maladie. Mon nom ne s'appelle pas ça. Jacob va dire à Dieu, tu dois changer ma vie. Dans la prière. C'est pas ça, moi. Quand tu es seul, tu peux réfléchir. Quand tu es seul, tu peux entendre la voix de Dieu. Parfois, recule un peu. Il y a trop de bruit autour de toi. Pour que tu puisses entendre sa voix. Regarde ce qui va se passer après cette lutte acharnée. Un combat acharné. Des fois, il y a un combat dans ta vie. Regarde ce qui se passe. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il y a des moments, il faut dire à Dieu, je ne te laisserai pas partir. Tant que je ne vois pas ta bénédiction dans ma vie. Tant qu'il n'y a pas un changement dans ma vie, je ne te lâche pas dans la prière. Je ne te laisse pas. Tant qu'il n'y a pas quelque chose qui ne change pas, qui ne change dans ma vie. Je l'importune Dieu. Écoute, si tu ne dors pas pendant, tu te lèves à 2h du matin, 3h du matin, tu ne dors pas, ce n'est pas un souci, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Regarde, quand il va lutter là, la Bible dit il a été frappé à la hanche. Il y a des moments, après cette prière, tu te réveilles, tu as la migraine, tu as mal à la tête. Alléluia, mais tu ne vas pas mourir. Dis à quelqu'un, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Les choses sont en train de t'échapper. Les choses sont en train de t'échapper. Lève-toi. Tu vas aller à l'école, une porte se ferme. Lève-toi. Arrête d'attendre la prière de maman. Laetitia, arrête d'attendre la prière de quelqu'un. Lève-toi. Amanda, lève-toi. 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 Au nom de Jésus-Christ. C'est ton Dieu aussi. Tu as fait une alliance avec lui. Papa, tu ne vas pas en train de dire, regarde, non. Tu es fils et fille de Dieu. Tu es son fils. Quand j'y vais, je ne viens pas comme quelqu'un. Non, c'est mon papa. Il va me bénir. C'est mon Dieu. Mon Dieu m'aime. Il t'aime. Quelles que soient tes fautes. Regarde maintenant. Bénis-moi. Pourtant, Jacob a de l'argent. Jacob a une bonne situation. Mais il lui manque quelque chose dans sa vie. Parfois, tu marches, tu as l'impression que tu as des enfants. Je ne sais pas, tu as un bon travail. Tu as un mari, tu as une femme. Je ne sais pas, mais tu sens qu'il te manque quelque chose dans ta vie. Il te manque ce côté de Dieu qui change les choses. Il te manque quelque chose. Il va dire, Seigneur, bénis-moi. Qu'est-ce que Jacob n'a pas? Il a l'argent. Il a un toit pour dormir. Il a tout. Il a la richesse. Mais il a besoin de quelque chose qui vient de Dieu. Il lui dit, quel est ton nom? Tu peux le dire. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Dieu doit changer ta situation. Il va changer son nom. Dieu doit changer les choses.
Tu es vainqueur. Tu es victorieux, victorieuse. Je vais attendre un amen. Dieu doit changer ce nom d'échec dans ta vie. Dieu doit changer ce nom de défaite dans ta vie. Arrête de marcher la tête baissée. La tête basse toute la journée. Découragement, refroidissement. Non, le feu de Dieu est en toi. La puissance de Dieu est en toi. Il a lutté avec Dieu. Il a lutté. Seigneur, je veux ta bénédiction. Je veux ce que tu m'as promis. Alléluia. Dieu va changer la situation de ta vie. Il y en a qui disent, je ne peux pas venir à l'église aujourd'hui, je me sens découragé. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi ça? Lève-toi. Maintenant, au moment où Dieu va envoyer la bénédiction sur ta vie, l'ennemi ne va pas rester les bras croisés. Il va essayer maintenant de te bloquer. C'est pour ça qu'il faut prier longtemps. Il faut prier dans la présence de Dieu. Il faut savoir prier. S'il y a une porte de société qui va s'ouvrir devant toi, il va bloquer cette porte. Porte du travail qui va s'ouvrir, il va bloquer cette porte. Porte d'élévation, il va bloquer cette porte. Les portes de bénédiction, il va les bloquer. Mais je te dis aujourd'hui, ce matin, mardi prochain, nous verrons les portes spirituelles. Alléluia. Dieu va faire sauter ce verrou de fer aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Il va le faire sauter dans le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas là où on a été cadenassé ta vie. Il y a des gens méchants. Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas se marier. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est une porte. Dieu va faire sauter ce cadenas dans le nom de Jésus-Christ. Il va tomber au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui brillent dans un domaine et dans d'autres domaines, ils ne brillent pas. C'est qu'il y a une porte qui est fermée. Des fois, il y a des portes qu'on peut appeler générationnelles. C'est-à-dire que tes parents ont été à cette limite-là. Cette porte-là a toujours été fermée depuis tes ancêtres. Mais aujourd'hui, Dieu va briser cette limitation dans ta vie. Cette porte doit s'ouvrir. Cette porte doit s'ouvrir devant l'église. Moi, je ne suis pas un homme limité. Tu ne l'es pas limité. Ésaïe 45, verset 1 à 3. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Tiens par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer. Alléluia. Les portes d'airain vont tomber. Les verrous de fer vont tomber au nom de Jésus-Christ. Il faut que cette porte qui résiste là soit brisée aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un voit une porte qui est bloquée depuis des années dans sa vie? Est-ce que tu imagines une porte actuellement dans ta vie qui est bloquée? C'est la porte du travail. Peut-être c'est un appartement. Peut-être c'est une maison que tu dois acheter. Tu sens que cette porte te résiste. Peut-être c'est le mariage. Peut-être il y a plein de portes. Ce matin, je te demande de venir avec une des portes que tu sens qui résiste. Il doit être tombé dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que c'est tes enfants qu'on a cadenassés quelque part? On les a mis dans des prisons. Cette prison va s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Est-ce que c'est ton ministère? Ils ont mis une porte qui t'arrive pas à avancer. Cette porte-là doit tomber aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Il dit d'abord, je oins mon serviteur. Il y a une onction sur la vie de cette personne qui va briser cette porte au nom de Jésus-Christ. Je romprai les portes d'airain, je briserai les verrous de fer. Regardez dans le psaume 107, verset 16. Je vais aller vite maintenant pour que nous allons entrer dans la prière. Toi-même, tu vas prier. Toi-même, tu vas prier. Regardez ce que l'Éternel est capable de faire. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Alléluia. Est-ce que vous savez, sous la mer, il y a des portes? Vous avez déjà été à la mer, est-ce que vous avez vu des portes?
Non. Et pourtant, la Bible nous dit dans Job chapitre 38, il y a des portes sous la mer. Il y a des portes sous la terre. Dimanche, mardi, on verra les portes d'en haut. Il y a des portes d'en haut qui doivent s'ouvrir. Il y a des portes sous la terre qui doivent s'ouvrir devant toi au nom de Jésus-Christ. Qui doivent s'ouvrir sur cette église. Dieu va les briser. Psaume chapitre 24, versets 7 à 8. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte, élevez vos linteaux. Porte de bonnes nouvelles, élevez vos linteaux. Porte d'élévation, élevez vos linteaux. Porte des miracles, élevez vos linteaux. Porte du travail, élevez vos linteaux. Porte que Dieu m'a donné, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée aujourd'hui. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, fort dans le combat. L'Éternel des armées, fort dans le combat. L'Éternel des armées, fort dans le combat. Nous allons entrer. Il vit en nous. Il est avec nous. Nous allons entrer par ces portes. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. C'est qu'il y a un combat. Pour que les portes puissent s'ouvrir, il y a un combat. Il y a un combat. Il ne dit pas je suis le Dieu d'amour là. Il dit l'Éternel fort dans le combat. Pour que les portes s'ouvrent, il y a un combat. Là, il n'est pas en train de te dire je suis le bon berger. Là, il te dit l'Éternel fort et puissant dans le combat. Pour que les portes s'ouvrent, il y a un combat. Là, c'est le Dieu guerrier qui descend là. C'est les anges guerriers qui descendent dans la salle. Autour de toutes les situations qui étaient bloquées, il y avait des portes d'airain, il y avait des verrous de fer. Alléluia. Nous allons prier. S'il vous plaît, si on prend un peu de temps, tu vas prier. Peut-être que tu n'as pas l'habitude de prier comme ça, comme on va prier. Tu vas prier. Tu ne peux pas me dire que tout va bien dans ta vie. Si tout va bien, s'il te plaît, mets-toi quelque part. Alléluia. Mais là, on va prier. Ça ne vient pas d'un homme, ça vient de Dieu. On va prier. Alléluia. Où sont les violents? Les violents se lèvent. Un guerrier, quand il prie, il n'est pas assis. La guerrière se lève. Dieu a une armée qui s'élève. Une armée qui s'élève dans cette ville de Sarcelles. Une armée qui se lève dans sa famille. Pour Dieu, ça suffit. Alléluia. Avant que Yolette prenne ce chant puissant dans le combat, ou bien si elle est inspirée par un autre, il n'y a pas de souci. Mais on va prier. On va crier à Dieu que les choses changent. Et après, on va prier sur les portes. Tu vas répéter après moi. Lève ta main vers Dieu. Seigneur Dieu, je me tiens devant toi ce matin. S'il y a une entité sur ma vie qui bloque ma percée, qui bloque la bénédiction, à cause de mes péchés, à cause de la désobéissance, ce matin, d'un cœur sincère, je me repens, je te demande pardon. Là où cette entité bloquait ma percée, bloquait mon ciel, bloquait mes portes, ce matin, Seigneur, je lève ma main droite devant toi. D'un cœur sincère, pardonne-moi, purifie mon esprit, purifie mon cœur, purifie mon corps, ôte ma souillure, efface mes transgressions, Seigneur, et que ce matin, Seigneur Dieu, toute entité spirituelle qui bloquait ma percée, qui bloquait mes fautes, qui bloquait mes portes, puisse être jugée ce matin et frappée par le feu de ta colère. Seigneur Dieu, là où l'ennemi a placé des sorciers dans ma famille, autour de l'église, ce matin je me lève comme un lion
Comme un lion, je viens de la tribu de Juda. Que leur nuque ce matin, rocher des âges, Dieu de jugement, Dieu ma vengeance, l'Éternel des armées, lève-toi, Seigneur, et parais, Éternel, et brise leur nuque ce matin. Tous ceux qui s'opposaient contre ma percée, contre mon élévation, contre mes portes, rocher des âges, Dieu de justice, lève-toi et parais. Je te prie ce matin, déploie les anges dans les cieux, sous la terre, sous la mer. Déploie-les, Seigneur. Déploie-les, Seigneur, pour combattre ceux qui me combattent et frappe-les. Le feu de ta colère, le feu de tes grands jugements, je crie à toi maintenant. Alléluia. Nous n'allons pas finir. Hein? Pendant qu'elle va prier tout à l'heure, tu vas prier toi-même, tu vas parler à Dieu. Son